On a testé le nouveau Zelda en avant-première et voici ce qu'on a retenu. Tears of the Kingdom arrive sur Switch le 12 mai prochain. Il est présenté comme une suite directe de Breath of the Wild, le jeu le plus populaire de la franchise avec 30 millions de cartouches vendues. Et vous allez voir, il s'en inspire pas mal. Sans trop se mouiller, Link devra certainement battre le méchant Ganondorf pour sauver Zelda. Mais on ne pourra pas vous en dire beaucoup plus, Nintendo a tenu à garder le secret jusqu'à la sortie du jeu. Les trailers ont présenté des nouveaux monstres et des nouveaux personnages secondaires, on devrait aussi retrouver les différentes tribus de l'opus précédent. De potentiels combats en groupe pourraient compléter le jeu. Si ces paysages vous disent quelque chose, vous ne rêvez pas. Link retrouvera bien Hyrule, un monde déjà exploré dans Breath of the Wild. Mais ce qui va surtout révolutionner le jeu, c'est ce que l'on voit quand on lève la tête, les îles célestes. L'histoire amènera Link à changer d'altitude tout au long du jeu, et pour nous aider, en bas à droite de l'écran, le GPS affiche désormais des coordonnées. Évidemment, Link aura de nouveaux pouvoirs. Amalgame pour assembler, emprise pour déplacer, les fans de Minecraft ou de Lego devraient y trouver leur compte. Les possibilités semblent infinies pour créer des armes, des boucliers ou des véhicules. Mais attention, le jeu se veut réaliste. Gravité, angle de propulsion, répartition du poids, faire voler une montgolfière ou flotter un radeau ne sera pas si simple que ça. Nintendo a prévu de nous simplifier la tâche, mais on n'en dira pas plus. 2 autres nouveaux pouvoirs font leur apparition, rétrospective d'abord pour rembobiner le mouvement d'un objet, pratique pour rejoindre une île après une chute de pierre ou pour renvoyer une attaque à son ennemi, et infiltration ensuite pour traverser les plafonds. À quoi cela va-t-il vraiment servir? On ne sait pas encore, mais la présence de grottes pourrait rendre ce pouvoir intéressant. Beaucoup de questions restent en suspens donc, mais un peu de patience. Il ne reste que 2 semaines avant de découvrir le jeu.